Mr. Schlesinger, you have an announcement. We'll hand out copies momentarily, so you won't have to write down what he says. You can take questions afterwards. The Atomic Energy Commission is now planning to proceed with the Cannikin test. We have now received the requisite authority to go ahead, including detonation. On the windswept island of Amchitka, final preparations for the test go on, filling the 6,000-foot deep hole with sand. The 5-megaton nuclear bomb rests at the bottom. J'ai commencé à gribouiller des BD de science-fiction à l'école. J'ai toujours aimé dessiner. Mais au moment où j'ai été reçu aux Beaux-Arts, les États-Unis et l'URSS se faisaient face avec 56 000 têtes nucléaires. Les garçons de mon âge rentraient du Vietnam dans des housses mortuaires. Le rêve américain se transformait en cauchemar planétaire. AEC scientists say they are not worried. The blast will set off a large earthquake or a tidal wave. Dessiner ne me paraissait pas suffisant. J'ai brûlé ma lettre d'admission sur les marches du lycée et j'ai entrepris de changer le monde. Young people demonstrated their opposition to the nuclear blast by closing the main highway crossings at the U.S.-Canadian border between Seattle and Vancouver. No more Chicas! No more Chicas! No more Chicas! I don't think this particular demonstration can necessarily stop it, but it reflects a level of awareness that wasn't here, say, 5 years ago. À l'automne 1971, je suis journaliste au Vancouver Sun et je propose de faire une chronique sur un voyage au cœur du point zéro. The protest ship, the Greenpeace, is heading for Amchitka, hoping to anchor offshore and stop the test. The boat is one more factor for Richard Nixon to have to consider, that the possibility of some international incident involving Canadians. Jusqu'à cette expédition fatidique, aucun sujet ne m'a paru aussi essentiel. Mais je me rends compte que seul un vieux rafio en bois nous sépare de la mer glacée alors que nous naviguons vers la bombe. Soudain, j'ai très peur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Écrire l'histoire, c'est être au bon endroit au bon moment. En 1971, Vancouver compte la plus forte concentration mondiale d'écolos, d'objecteurs de conscience, d'agitateurs, de contestataires, de guerriers de la route, de fumeurs d'herbe, de végétariens, de naturistes, de bouddhistes, de protecteurs des poissons et de partisans du retour à la Terre. Et nous sommes tous hantés par le spectre d'une planète morte. Voici les gens qui vont façonner les 10 prochaines années de ma vie. L'idée était simple, envoyer un bateau et témoigner comme les Quakers. Aller sur la scène du crime. Patrick Moore vient d'obtenir son doctorat en écologie. Il a un peu l'allure d'un hippie pour un scientifique, mais il sait de quoi il parle. The committee's position is that it's opposed to all testing of all nuclear weapons anywhere in the world by any country. Paul Watson est un marin de 19 ans qui s'ennuie facilement. Je vous prends en photo. Il a cousu des drapeaux nord-vietnamiens sur sa veste de l'armée et il porte tous les badges anti-establishment imaginables. Non,
Ça, c'est l'interprétation de Bob. Je ne me souviens pas de ces badges. Chacun a son idée sur ce qui s'est passé. Et j'étais sans doute considéré comme plus radical que les autres. Les changements se produisent quand le désordre règne. Et c'était une belle pagaille à Vancouver. Il y avait les expatriés américains, les bouddhistes, les pêcheurs, et on parlait d'écologie. Rex Weyler est un photographe texan. Il a refusé d'aller au Vietnam et le FBI l'a poursuivi jusqu'à Vancouver. Bob Hunter écrivait dans le Vancouver Sun. Il parlait d'écologie, de paix, de changements sociaux et de révolution des consciences. Le meilleur journalisme de Vancouver. Mais c'était plus qu'un auteur. Il pensait contribuer à l'avènement d'une révolution culturelle. It's just such madness that it's almost a logical area to attack, because two different kinds of madness have come together there. There's the Cold War madness, and there's the let's pollute, it doesn't matter, the main thing is to make a buck. Conservationists are making a last-ditch attempt to stop the Amchitka nuclear test. Donations have been received and are continuing to come in from all over British Columbia and from many parts of the northwestern United States. Bob avait compris que lorsqu'on veut protester, il faut avoir une histoire qui dépasse les frontières. Il faut créer un événement qui frappe des millions de gens aux quatre coins de la planète. Notre plan est bon. Notre bateau est canadien, les Américains ne peuvent donc pas l'arraisonner dans les eaux internationales sans commettre un acte de piraterie. Les instigateurs de l'aventure sont Jim Bolan, Irving Stowe et Ben Metcalf, des vétérans du mouvement pacifiste. Ils ont recruté la jeune génération d'écolos dont je fais partie. C'est le plus jeune d'entre nous, Bill Darnell, qui a involontairement donné son nouveau nom au bateau. À la fin des réunions, Irving disait toujours paix, et il faisait le signe de la paix. J'ai proposé paix verte. En accolant ces deux mots, Bill a symbolisé l'union des mouvements pacifistes et écologiques. C'était une idée neuve. Dans un sens, c'est ce qui a d'emblée donné sa force à Greenpeace. Ça n'a pas été facile de trouver quelqu'un qui accepte d'aller en mer de Bering à l'approche de l'hiver et de mouiller à proximité d'une explosion nucléaire sans être assuré. Mais nous sommes tombés sur John Cormack. Yeah, I'll get it. So these guys, will you go to it? Oh yeah, okay, we'll get into action. Because I know this guy is ready to go. Shall I take my hat off, my glasses off, and smile for you? John l'a fait pour l'argent et par esprit d'aventure. Yeah, we're going to check into that. On le surnommait Cormac la Poisse, et son rafio avait besoin de réparation. J'ai jeté un œil dessus et j'ai dit à Bob, on va tous y rester. It is really rolling. Some of the boys are still pretty sick. À part le capitaine Cormack, aucun d'entre nous n'avait d'expérience de la mer. La gravité nous catapulte l'estomac dans les poumons, les vagues glaciales écument au-dessus de nos têtes. Cette traversée va être 100 fois plus pénible que je ne le pensais. This little 99-ton halibut boat has stayed on her keel so far. But the fall and winter storms up here are fantastic. Winds of 120 miles an hour are not unusual. Last night, the whole craft... On s'est aperçu qu'un message audio de 20 secondes qu'on envoyait par le réseau téléphonique était relayé par la radio en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Ça prouvait que c'était vraiment un événement mondial. À terre, Rod Marening, le non-leader autoproclamé de la frange extrémiste des Yippies,
attise le feu dans l'opinion publique. Vous savez en quoi ça consiste? À donner un bon spectacle. People in Alaska, down the Pacific coast, Canada and Japan have protested. The people fear earthquakes, damage to wildlife. La théorie de la communication électronique en était à ses balbutiements. Le fax n'existait pas encore. Bob a inventé le terme « bombe mentale » pour ce qu'on appelle aujourd'hui « devenir viral », quand une idée est transmise sur le net et se propage instantanément comme des ronds dans l'eau. L'image fait tout. Le bateau est un symbole, une bombe mentale naviguant sur une mer électronique, l'arme de guerre des masses. « 10 000 étudiants ont défilé dans le centre-ville de Vancouver, devant le consulat américain. C'était un énorme coup de pouce pour nous. On avait accompli quelque chose. The Nixon administration said today that the 5-megaton nuclear explosion planned for Amchitka Island in the Aleutians will not be set off before October 27th. It wouldn't say just when it will take place, and the president is still making up his mind on that. Nous menons un combat en dents de scie. Mais il est possible qu'ils aient reporté l'essai pour se débarrasser de nous. On ne pouvait pas arriver à Amchitka avec un mois d'avance. On risquait d'essuyer de violentes tempêtes. John a donc décidé de se diriger vers le port d'Akutan. Nous sommes soulagés d'arriver à Akutan. C'est un petit village de pêcheurs des îles Aléoutiennes avec une station baleinière abandonnée. John nous a dit de ne pas descendre à terre. Mais on l'a fait quand même. Dans les vestiges de la station baleinière, des ossements gigantesques jonchent le sol. Nous voulons éviter une catastrophe nucléaire, mais pour ces créatures géantes d'une autre espèce, la catastrophe a déjà eu lieu. Est-ce un aperçu de ce qui nous attend ? On a grimpé dans les collines, dans un paysage rocheux et surnaturel. Certains d'entre nous étaient dans un trip psychédélique. On s'est allongé à plat ventre dans la mousse et on s'est immergé dans la nature. Puis, on a parlé. Alors que Patrick nous fait une éblouissante conférence sur l'écologie, nous sommes frappés par une illumination. Toutes les formes de vie sont liées. Les baleines, la mousse, nous ne faisons qu'un. Une fleur est notre sœur. On a senti notre puissance. On s'engageait dans le combat comme une troupe de guerriers. Sur l'île d'Akutan, on a noué un lien d'une force que je n'avais jamais connue. Mais le lendemain, au lointain, on a vu le bateau des gardes-côtes américains se diriger droit sur nous. Ils surveillaient notre expédition. Le commandant a demandé à parler à notre capitaine, John Cormack. District Director of Customs asked Coast Guard to notify Master Phyllis Cormack that he has incurred penalty with U.S. Customs for failure report on the Tariff Act of 1930. On a tous eu des amendes parce qu'on était entré illégalement aux États-Unis. Pendant que le commandant passait un savon à John, 3 membres d'équipage nous ont tendu un papier tout chiffonné. Listen, you guys, from the crew. Due to the situation we are in, we, the crew of the Confidence, feel that what you are doing is for the good of all mankind. If our hands weren't tied by these military bonds,
we would be in the same position you are in if it were at all possible. Good luck. We are behind you 100%. Jesus. Hey, that's really great, guys. Before y'all even started out, we heard about it, man. Swell out. I dig it, man. On était complètement sciés. Wow. Signé par 16 hommes d'équipage, tous sauf le capitaine. If vessel does not make formal entry to custom before he departs Akatani, he will be in violation. Dans la station baleinière, le commandant nous a ordonné de retourner aux douanes les plus proches, dans les îles Aléoutiennes, à l'opposé d'Amchitka. On était coincés. The Coast Guard says it has disciplined an officer and 17 enlisted men for supporting a protest against the planned nuclear test on Amchitka Island in the Aleutians. The men were all on the cutter Confidence when its skipper boarded a Canadian yacht, the Greenpeace, which was sailing in the Aleutians to protest the big test. Nous nous replions sur Sand Point pour passer la douane. La bataille n'est pas perdue, mais nous sommes maintenant à 1600 km d'Amchitka, bien trop loin. La banquise se forme dans la mer de Bering, l'hiver nous rattrape. No, I wouldn't sail across the Gulf of Georgia in that boat. You guys are crazy. Don't let them bullshit you, know. On aurait pu retourner dans les eaux internationales et filer sur Amchitka. On risquait notre vie si on faisait ça. Même des navires en acier se cassent en deux dans la mer de Bering l'hiver. Ben Metcalfe soutenait qu'on avait atteint notre but. Les grands médias parlaient de nous. Trudeau avait appelé Nixon. Mais Bob voulait continuer, et j'étais de son avis. Here's another case in point that's coming up right now. I'm sick and goddamn well tired of this fight that's going on between you and you. Bob aurait sauté du bateau et se serait précipité à Amchitka dans le puits de la bombe s'il l'avait pu. Il n'avait absolument peur de rien. C'était un brave. This has gone on just too far. There's too many snide remarks and backhand statements in the whole business, and I just don't like it one goddamn bit. Bob vivait ses idées. Faut-il se mettre en danger si on veut changer le monde? S'il y a une chance que ça marche, oui. Après avoir discuté pendant 7 jours sans parvenir à un consensus, il a collé un bout de papier sur son t-shirt. « Allez vous faire foutre ». C'est-à-dire, ne me parlez pas, ras-le-bol, terminé. On en était tous là. C'est alors que Jim Bolen a dit « On rentre ». C'était un échec terrible pour Bob. Il était furieux et triste. Ça le mettait hors de lui qu'on baisse les bras. Ça lui brisait le cœur. C'est affreux de réaliser qu'une révolution ne peut pas avancer plus vite ou plus loin que les gens eux-mêmes. Notre exemple moral est censé sauver le monde, mais en réalité, nous passons notre temps à nous battre pour des histoires d'ego et à transformer la résistance en psychodrame. On avait presque atteint Vancouver quand ils ont annoncé que l'essai aurait lieu le 4 novembre. This afternoon, on hearing that the Atomic Energy Commission will proceed with the Amchitka test, crew members said that President Nixon has clearly circumvented all legal procedure in sanctioning the blast. À Amchitka, les derniers techniciens rejoignent en hâte un bunker de béton à 30 km de là. Et le président de la commission de l'énergie atomique prévoit un pique-nique en famille. I will be on the island during the test. I did bring along 2 of the girls and my wife, and I think that should indicate the high degree of confidence that we have in the safety of that test. As a neighbor to a person who is doing something potentially dangerous, I might call the cops. Yes, well, there are no cops to call. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
And that was it, 7 minutes and 3 seconds after Kanakin was detonated on Amchitka, the first readout in Vancouver. The seismic readings translated into an earthquake registering 7.0 on the Richter scale. En rentrant, on pensait qu'on avait échoué. Mais on a été accueillis en héros. C'était un peu déconcertant. On n'avait rien fait, ils devaient se tromper. Any of the Coast Guard people we talked to, apart from the officers, were completely on our side. Were they? Oh yeah, and completely against the bomb and against nuclear war and against Vietnam. Au final, mon désespoir n'avait pas lieu d'être. Notre action a eu des répercussions politiques dont le succès dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. 5 mois plus tard, dans la plus grande discrétion, le programme d'essai nucléaire est annulé. In the next year and a half, they'll clean up most of this debris. After that, Amchitka will become what it once was, a wildlife refuge. And deep down beneath it, a cavern full of trapped radiation that will endure for perhaps 20,000 years. Après Amchitka, on avait un sentiment d'inachevé. On était hanté par l'idée que l'humanité pouvait faire beaucoup de mal à la planète, même sans guerre. Le nom sur la voile de notre petit bateau a acquis une belle notoriété. Je propose de nous réinventer en Fondation Greenpeace. Bob pensait qu'il devait y avoir un mouvement écologiste de même envergure que celui des droits civiques, des féministes et des pacifistes. Comment conquérir l'opinion internationale? Car dans les années 1970, le monde ne pensait pas à l'échelle mondiale. Par quoi commencer quand il y a tant de problèmes? Je crois que Bob Hunter a pris conscience peu à peu qu'il devait montrer la voie. Il ne savait plus s'il était encore un journaliste écrivant sur le mouvement ou un militant à la tête de ce mouvement. Et puis, Paul Spong est arrivé. Paul Spong est un jeune psychologue qui faisait des recherches sur une baleine nommée Scana à l'aquarium de Vancouver. Il vient d'être viré pour avoir déclaré publiquement que les baleines voulaient être libres, ce qui en a fait un héros pour les écolos. Vous êtes sûr? This is a kind of a surprise to the people of Vancouver and District. We didn't know that we were going to get a whale, and all of a sudden we have one. J'avais conçu une expérience pour étudier sa vision. Dès qu'elle a pigé, elle était très régulière. Elle réussissait les tests à 90% et plus, jour après jour. Et puis un jour, d'un exercice à l'autre, elle a totalement changé de comportement. Elle faisait le test, mais elle me donnait toujours la mauvaise réponse. Ça a gâché mon expérience. Paul savait qu'elle jouait avec lui, mais à présent, c'est lui qui était devenu le sujet d'étude de la baleine. C'était la première fois que je me suis demandé qui était cette baleine. Dr. Spong, you are at the moment protesting the captivity of Scana the whale in its present environment. A very dull environment. It's plain concrete walls, nothing from the ocean in it. Not a seashell in it. Not a seashell. During the last 50 years, it has been estimated that 2 million whales have been slaughtered. An 80-foot whale weighing 100 tons can be converted into easily replaceable ingredients for industrial lubricants, margarine, cat food, and cosmetics. Paul avait appris ce qui se passait dans l'industrie baleinière. Il voulait faire quelque chose et il est venu nous voir. Je savais qui était Bob. J'avais entendu parler de l'action d'Amchitka. Cette méthode de confrontation non violente, directe, pouvait réussir à faire changer les choses. Je lui ai proposé de venir voir Scana. À un moment donné, elle a ouvert grand la gueule, en l'invitant clairement à mettre la tête à l'intérieur. Et il l'a fait.
Elle prend toute ma tête entre ses mâchoires et me tient comme une coupe de cristal dans un étau. Je sens ses dents imprimer une légère marque sur ma nuque. La terreur explose dans ma poitrine. Elle peut me trancher le cou comme une coquille d'œuf. Mais elle choisit de ne pas le faire. Et soudain, je comprends. Elle me montre exactement jusqu'où va mon courage et où commence ma peur. Puis, comme satisfaite, elle me relâche et s'éloigne. Toutes ces interrogations se sont évanouies. Et à cet instant, il a compris ce qu'il devait faire. Ceci est mon dernier éditorial. J'ai quitté le Vancouver Sun. Ni en colère, ni sous la pression, mais parce que le moment est venu pour moi de m'engager à fond dans ce qu'on appelle, au sens large, le mouvement écologiste. Je me suis coupé les cheveux, j'ai taillé ma barbe, et j'ai perdu mon bandeau en chemin. There used to be 4.5 million whales on this planet. What we've done is we've removed 90% of the whales already. Like there are already about 5 species they're not allowed to hunt any longer because they have reached a point called commercial extinction. If there is intelligent life on this planet, it ain't necessarily us. Je me souviens d'un meeting contre les essais nucléaires français dans l'atmosphère. On était tous très sérieux, très passionnés. Et Hunter a dit « Je sais ce qu'on va faire, on va sauver les baleines. » Je me suis dit « Il est timbré. » Sauver les baleines? Les baleines? Je n'étais pas pour. Où était le rapport? Le reste du groupe était horrifié. Je ne comprenais pas pourquoi, et je n'avais pas envie de m'engager dans ce sens. Je le regrette un peu. C'était une des forces de Bob Hunter. Il était assez vif pour reconnaître la puissance et la justesse d'une nouvelle idée et l'adopter. Bob a toujours su qu'une caméra était plus efficace qu'une arme pour changer le monde. Le concept était parfaitement au point. On devait se placer entre les baleines et les harponneurs. Voilà l'image qu'il fallait obtenir. C'était complètement prémédité. C'était une idée géniale. On pouvait prendre des Zodiacs pour les intercepter. J'en avais l'habitude parce que j'étais garde-côte. Les autres trouvaient ça dangereux, mais pour moi, tout l'intérêt était là. Harponner une baleine ne fait pas une histoire. Mais des gens qui risquent leur vie pour protéger les baleines, ça, c'est une histoire. L'annonce que Greenpeace a l'intention de sauver les dernières baleines a libéré une énergie monstrueuse. Des tam-tams psychiques résonnent dans la jungle de l'inconscient collectif et rameutent les gens en masse. You want to grab hold of the line and take it up the mast, you guys? Yeah, where is it going? Mon nouvel amour, Bobby, devient l'énergie motrice des éléments de ce kaléidoscope. C'était une époque magique. On avait besoin d'argent, on en recevait. On avait besoin de quelqu'un, la bonne personne arrivait. J'ai pris en charge la trésorerie, qui consistait en une caisse minuscule contenant environ $50 et quelques reçus. On est parti de là. On a un rassemblement de talents formidables, bien que non conformistes. Pour chaque mystique, il y a au moins un mécanique. On n'était pas beaucoup, mais on abattait un boulot de dingue. Jour et nuit, on faisait des listes de centaines de choses à faire. On s'amusait beaucoup ensemble. On rigolait, on plaisantait, on se démenait, au point qu'on utilisait un tout autre langage entre nous. Walrus a étudié l'archéologie et il a l'air d'un cow-boy. Hi, Walrus. Hello, Rod. Paul Watson m'a appelé. Walrus, viens nous rejoindre, on essaye de monter le coup des baleines. J'ai dit, vous avez besoin d'un cuistot? Me voilà.
On n'a jamais su pourquoi il avait changé son nom de David Garrick en Walrus Oakenbow. Quand j'explorais le domaine des champignons magiques et de diverses plantes hallucinogènes, je ne voulais pas utiliser mon vrai nom pour des raisons logistiques. Alors qu'il nous fallait une équipe de tournage, le caméraman Ron Precious est arrivé avec 6000 mètres de pellicule. Ils m'ont pris comme caméraman et Fred Easton, mon preneur de son, comme second caméraman. On était tous là pour la même raison, saisir des images fortes, symboliques, qui frapperaient les gens. Et quand on a eu besoin d'un canot pneumatique supplémentaire, Carly Truman est apparue avec le sien. 23 ans et plongeuse expérimentée, plus mécanique que mystique, indéniablement. Très juste. C'était une bande hétéroclite. Vous pouvez me croire. Je les ai regardés et je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Un costumier fou m'a créé un uniforme en velours côtelé vert et bleu marine, avec d'énormes revers de pirate et suffisamment de galons d'officier pour me nommer commandant d'une force navale psychédélique. Mais l'idée de commander quoi que ce soit me dérange. J'ai toujours détesté les leaders. Mon père a laissé tomber ma mère quand j'étais jeune, et j'ai un peu la nausée à la pensée que je suis devenu le père du groupe. Bob n'était pas un organisateur, mais il incarnait ce qu'est à mon sens un vrai leader. C'était un visionnaire. Il percevait l'avenir et imaginait des choses qui n'existaient pas encore. Il inspirait la force de s'engager. C'était une magnifique révolution. Il ne s'agissait pas simplement d'aller sauver des baleines, c'était une nouvelle façon d'appréhender le monde. One of the languages we're learning to speak here is whale. That's whale language. Créatures de lumière, monstres des profondeurs, acrobates aquatiques, les plus gros cerveaux de la planète. Existait-il un moyen de combler le fossé interespèces et de communiquer avec les baleines? On pensait que la musique pouvait être ce moyen. Un jour, à San Francisco, je déjeunais en lisant un article sur le Watergate quand mon collègue a allumé la radio. C'était un talk show. Mais les voix n'étaient pas humaines, c'étaient des baleines. J'ai donc envoyé une lettre et j'ai reçu une réponse de Bob Hunter. « Tu tombes à pic, c'est un miracle. On avait besoin d'un joueur de synthétiseur et te voilà. » En 1975, tout le monde avait un synthétiseur, mais je n'avais jamais entendu les sons extraterrestres que Will proposait. John voulait se débarrasser de moi au plus vite. Je n'avais jamais mis les pieds sur un bateau, je n'étais pas un marin, je ne connaissais rien aux cordes, au cordage, je veux dire. Pas facile de maîtriser l'art de la navigation. En apprenant à piloter les Zodiacs, les hippies que nous sommes se sont transformés en une bande de bikers écolos de haute mer. Nous nous sentons investis d'un pouvoir frémissant, pétillant. The plan is to put these in the water and run along with the chaser boat when it's actually hunting a whale, so they can't get a shot at it. Expecting any violence on the part of the whalers? We've been wondering about that all winter. On April 27th, the 80-foot ocean-going trawler Phyllis Cormack set sail from Vancouver, British Columbia, on a twofold mission. Number one, search out and document Russian whaling operations in the North Pacific. Quand on a embarqué, on a été stupéfaits. Il y avait des milliers de personnes.
Le sentiment exaltant que les choses se concrétisaient enfin et que le spectacle commençait. Mais nous voilà partis en plein océan Pacifique, sans savoir comment trouver les baleiniers, combien de temps ça va nous prendre, ni où on va. C'était comme ça. Makes it about 2,500 miles to the Hawaiian Islands from here. Does that sound about right? Anybody know how far Hawaii is? On avait une vague idée de la position de la flotte baleinière, mais sans précision. Ce qu'on savait, c'est qu'au Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord en Norvège, il y avait beaucoup d'informations sur le lieu où les baleines étaient tuées. Grâce à son statut de scientifique, Paul a réussi à s'introduire là-bas, mais il s'est bien gardé de mentionner Greenpeace. J'ai dit au directeur que je souhaitais savoir où mener les recherches sur les grands cachalots. J'ai passé plusieurs heures à fouiller dans les journaux de bord qui s'entassaient en piles immenses. Pour finir, il a envoyé sa secrétaire pour m'aider. L'espionnage de Paul nous a donné les positions de la flotte baleinière russe sur les 15 dernières années. Et tous les ans, elle était au même endroit, au large de la Californie. Le moment où les Russes partent en chasse coïncide avec la réunion annuelle de la Commission baleinière internationale qui détermine les quotas de prise dans le monde entier. Si on affronte les baleiniers fin juin, dans ce créneau de 5 jours, notre bombe mentale aura un impact maximum. Le problème, c'est qu'on était début avril et qu'il fallait maintenir l'intérêt tout le mois de mai et de juin. It's not an old kind of battle, it's a new kind of battle. You know, by going out there and concentrating people's attention through the media and communication system, in a way, what you do is you bring everybody onto the boat. You know, at a rough calculation, I'd say there's probably about 14 million people on this boat at the moment. Bob voyait notre petit monde comme l'équipe d'un film. On écrivait l'intrigue et lui s'occupait de l'arc narratif. Il savait quelle direction lui donner. On était ses acteurs. Chacun avait son rôle. On cherchait le meilleur casting. Un super film, ouais. Devant, il y avait l'écran où était projeté le film. Et derrière, la réalité cachée, ce qui se passait vraiment. You're not taking anything now, are you? No. No. Don't waste your fellow. Je ne dirais pas que Bob était un réalisateur, mais il avait un œil de cinéaste. Oui, 24 images par seconde. Il aimait l'exagération, nous faire passer pour des hurluberlus, afin que les détenteurs du pouvoir ne nous prennent pas au sérieux. On était un cheval de Troie. Tout était conçu pour atteindre le but qu'il s'était fixé. Mais les héros échouent souvent. Mai s'était écoulé, on était en juin. On est parti à leur recherche vers la faille de Mendocino. There's just a big gray ocean around here and some gray clouds and a lot of birds, but we haven't seen any whales yet. Les jours passaient, mais elle est longue, la faille de Mendocino. Long stretch of ocean. What do you think? I think we chased him off the whaling grounds. Well, I'd like to know what we've done. I don't know. Have we got a positive identification on it? No. Except that we know that they're in this area, so... I don't know. Why don't we go back to where we were last night? Yeah. And try again.
can you hear me? Over. Just talk to us. Over. Negative. What does he just tell me the dog doing? Le bateau tournait en rond, on n'avait pas d'argent, une partie du riz était imbibée de diesel et tout le monde avait faim à bord. I don't understand, Rod. On cherchait une aiguille dans une botte de foin. George? Yeah? There's some Russians caught talking here. Can you eavesdrop? À la radio, on entend des voix russes fantomatiques qui semblent sortir de partout à la fois. Notre ingénieur tchèque, Georges Korodva, tente de repérer leur position. Well, they must be way down there at least 150 to 100 miles. On est resté des heures devant la radio. Ça nous a confortés dans l'idée qu'ils étaient là, quelque part. Cormac a dit à Hunter qu'il restait 2 jours de carburant. Fallait-il filer à San Francisco sans avoir affronté les baleiniers ou rester pour essayer de les trouver? C'était lourd de conséquences pour John. S'il devait se faire remorquer, ça lui coûterait très cher. Bob, Patmore et David Garrick sont arrivés avec le yeeking et les pièces, les 3 pièces de monnaie. Je ne savais pas ce qu'était le yeeking. Jamais entendu parler, jamais vu. Bien entendu, c'est un livre divinatoire. Je me croyais dans la nef des fous. The ancient explanations in the Book of Changes give as its first meaning becoming great. Le premier tirage de Bob annonçait le succès. La personne devait persévérer et traverser les grandes eaux. Seuls 4 hexagrammes sur 64 sont aussi favorables. C'était la sublime réussite. Il était ravi. Il fallait continuer à chercher les baleines. Patmore lance les pièces et il obtient le 2e des 4 hexagrammes. David les lance et il obtient le 3e. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous consultez un oracle pour vous décider? Ils répondent, lance-les toi. Ouais, c'est ça, c'est des conneries les mecs. Je les jette et j'obtiens le 4e. Le lendemain, on a trouvé les Russes. Vostok is just over 5 miles ahead of us. Well, it's the way Rex, count those boats again, will you? What? Count those There's boats. 9. There's 9 boats. 1, 2, 3, 4, 5 over there. There's 1 by the Vostok, and there's 3 over here. There's 9 chasers altogether. Yeah, well, Bob, what's the plan? The problem is a boat that size can do about 20 knots. We can only do 10, so they're starting to pull away. So we'll put the Zodiacs out, run over and have a damn good look at it. See whether there are boys or not. If they are, we'll try to hang in with them as long as we can. I think we better hurry. They're way up on the horizon. Yeah. He does 15, Zodiac does 20, and he's 5 miles ahead already, and the crew aren't out on deck, and the Zodiac takes them already. 2 miles. John has just spotted 2 flags in the water. They're dead ahead of us. I can see it too. It's a sperm. It's definitely a sperm. Now let's get closer to it. Yeah, here is it. It's definitely a dead whale. Just bleeding all over the place. That sure doesn't look the right size. It's too small, Bob. It's baby. That's a goddamn baby whale, for Christ's sake. It's only about... How long is that? Is that its tail there for sure? 20. It's 20 feet at the most. 20 feet at the most. I think we should even measure that one, Bob. On pensait qu'ils tuaient des baleines adultes. On s'est rendu compte qu'ils exterminaient le bas entier, les petits aussi. George, it's a film thing, so let's get a Zodiac and circle around this whale and get some shots. Yeah, he's getting a radar. On avait sous-estimé l'aspect mécanique de la chasse à la baleine. Il pouvait la tuer, lui fixer une balise et revenir la chercher plus tard.
Ça me brisait le cœur. J'en ai encore les larmes aux yeux. Pauvre petite baleine. Okay, that's good. Get in there before some sharks show up or something. Watch the shark. Stand up, Paul. J'étais horrifié par ce que j'avais vu. Il tuait ces êtres si intelligents, si sensibles, aux rapports sociaux complexes. Et pourquoi? J'ai grimpé sur la baleine pour la mesurer. Et c'était bien une prise illégale. Elle était trop petite. What do you say, Paul? How long do you think it is? How long? About 18 feet. Ça a été un tournant dans ma vie. Son corps était tiède. Le sang qui coulait de sa blessure encore chaud. Son œil était ouvert et j'ai compris en un éclair que nous étions fous. Écologiquement fous. Dès lors, j'ai considéré que je n'étais plus au service des hommes, mais au service des baleines et des autres créatures de l'océan. June 27, 1 mile from the Vostok, closing in. The Russian boats are all in motion, like with the Vostok at the center. And everybody is in their wetsuits. We worked out who's going to be in what Zodiacs. We're just heading alongside it now. We're going to circle around behind on the other side. That chaser boat is tucking in right behind it. Blood pouring out. Hell of a mess. Just a hell of a mess. There's a whole crowd on the stern of the Vostok. Fucking pig! Hey, listen now, no, let's not get into overt aggression trips with them yet. Well, I just said, Look at that fucking thing move. The guys up on top are all in uniforms with Russian hats. What do you call those hats, George? Papaka. Papaka? Papaka. Le Dalny Vostok était un abattoir flottant. Une tuerie hautement mécanisée. C'était une usine. À ce moment-là, les choses sont devenues vraiment réelles. Okay, Zodiac launching crew. Zodiac launching crew. Everybody got an end on that rope? Come on, quick. And there they go. Oh, stop! They're off. Fred Easton devait filmer avec sa caméra 16 mm et je devais prendre des photos à une certaine distance pour avoir dans le cadre le baleinier et les opposants. J'ai grimpé jusqu'à une barre de flèche avec des jumelles pour suivre les déplacements des bateaux. Quand Bob a sauté dans le Zodiac, j'ai vu son radiocassette sur le panneau d'écoutille. Je l'ai attrapé et j'ai grimpé au mât pour commenter l'affrontement. There's a large herd of sperm whales off our starboard bow. We're all going that way. The other two backup Zodiacs have been on the bow of the chaser boat, and it's been unable to fire on any sperms, even though there's plenty of them around here. Sperm whales are blowing hard and fast. It seems they're tired and they can't dive very much at all. Chaque fois que la baleine bougeait, on manœuvrait de manière à la protéger. Ça a marché pendant 20 minutes. The harpoon man appears very frustrated through the binoculars. He doesn't even seem to be at his post.
Le capitaine du baleinier traverse la passerelle jusqu'au poste de tir. Les deux hommes se disputent. Le harponneur lève les mains, il se penche sur son arme et on sait qu'il va tirer. George Kurochka and Bob Hunter are in the Zodiac in front of the chaser boat bow by only a distance of about 50 feet, and the film crew Zodiacs are on each side. Fred Easton avait un problème avec sa caméra. Il était tellement secoué dans le canot que sa batterie se débranchait par intermittence. C'était le grand moment et il ne savait même pas si sa caméra fonctionnait. On faisait des zigzags et le harpon suivait tous nos mouvements. Le harponneur nous a regardés. Le capitaine a souri et il a passé le doigt sur sa gorge. Je dis toujours en plaisantant qu'on s'est retrouvé dans cette situation parce qu'on avait beaucoup lu Gandhi. On a réalisé à ce moment-là qu'il n'allait plus nous être très utile. They just shot the harpoon. I don't know if they hit. I don't see any blood. They're coming around to port slowly. They've cut their engines. The sound of that harpoon was frightening. It was like a giant cannon. Il avait un angle de tir dégagé juste au-dessus du canot. La flèche est passée à 4 mètres de la tête de Bob. Je me suis retourné et pfft, la corde du harpon a claqué. Je me suis tiré vite fait. George is calling in the other Zodiacs. There's steam rising from the blood. There's still blow. The whale's not dead yet. It's still blowing, but it's not going anywhere. Ils tirent sur la femelle et quand le mâle vient à son secours, ils l'abattent à son tour. Hunter's yelling at all the Zodiacs to come in immediately. There's a bull over there that's mad as hell, freaking out. There's the other one over there. Did you get that, Ron? Complètement bouleversés, nous remontons à bord du bateau, remplis de dégoût, de colère et d'exultation. 8 baleines ont survécu. Elles filent vers l'horizon. Quelques heures plus tard, le dernier baleinier russe disparaît de notre radar dans la direction opposée. No, unfortunately, I didn't bring my tape recorder. You stupid. How dumb can you be? On était de retour à bord, on parlait de ce qui venait de se passer et Bob a demandé « Tu as filmé ?» Est-ce qu'on a le moment où le harponneur tire? Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on a saisi l'image tant qu'on n'a pas développé la pellicule. New paragraph. Riding upward on a wave, we found the harpoon gun aimed directly at us. Period. Okay. New sentence. As we fell with the wave, comma, we heard a deafening bang. Bob a appelé nos amis de San Francisco pour qu'ils annoncent notre retour à la presse. Ils ont éclaté de rire. T'inquiète, tout le monde est au courant. Tout le monde en parle. Ils seront tous là. The 80-foot ecology ship Phyllis Cormac steamed into San Francisco Bay today after its weekend encounter with 9 Russian whaling vessels. The ship is operated by... Could you explain the incident when the Russians fired the harpoon over your head? He went behind us. They were, say, 500 feet behind us, right dead on our stern, going much faster than we were. On a été assaillis par les médias. What have American authorities said about your chasing these Russian whalers? Soudain, on était des célébrités. Celebrities. Could become an international incident. I think it has become an international incident already. Fred et moi sommes escortés jusqu'au siège de CBS pour faire développer le film. On charge le film dans la visionneuse, un écran de 4 pouces. Fred panote sur la droite, arrive sur un Zodiac, il continue et tombe sur les baleines. Et alors qu'il revient sur la gauche, le harpon entre dans le cadre. On l'avait.
Fred avait filmé la scène. C'est cet instant qui a lancé le mouvement écologiste moderne. A Canadian ecology organization claims a boat it operates chased a 9-ship Russian whaling fleet for 250 miles off the California coast this weekend in order to save the whale. A lot of ecologists are worried about whales, and one group has gone to war with the Russians. 13 people in an 80-foot boat have taken on a whole Russian whaling fleet in the Pacific Ocean. And God created great whales. From that rolling passage in the book of Genesis right down to the present day, the world's largest mammal has created awe, terror, and reverence. Members of the Cormac's crew sailed a small rubber boat into the path of a Russian whaler. The Greenpeace managed to save 8 whales by using this tactic, but finally the Russian harpooner, whale in his sights, fires, the harpoon flashing only 15 feet above the heads of the Greenpeace crew, and moments later a dying whale crashes in the water. We had really expected that they would not shoot if there were human beings in the way, and they did. Il avait concrétisé un rêve. Si on ne rêve pas, il ne se passe rien. Avoir des rêves et les réaliser, c'est remarquable. In the meantime, evidence obtained during this last mission will be submitted to the International Whaling Commission and the United Nations, with a plea that something be done to curb the wholesale slaughter of the world's largest mammal. Si Bob disait qu'on pouvait le faire, on le faisait. Avec le recul, c'était vraiment quelque chose. Ces images ont confirmé la théorie de la bombe mentale. On pouvait mener une action spectaculaire et marquer profondément les esprits. Les États-Unis étaient galvanisés. Le pays s'intéressait soudain aux baleines et des bénévoles nous proposaient d'ouvrir des bureaux de Greenpeace sur toute la côte. On était sur une trajectoire ascendante. You can get fucked up pretty fast if you start thinking the money's the deal. We're running? Okay. Bob, it seems like just a few days ago, for me at least, that I was talking with you at Jericho and you were headed out to sea. What does it seem like to you? Well, it was either 2 hours ago or 10,000 years. Cette confrontation avec un baleinier a changé le monde en contribuant au lancement d'un mouvement écologiste. Mais elle nous a également transformés, nous et l'organisation. Craignez le succès car il peut corrompre l'idéal que vous poursuivez. De retour à Vancouver, nos vies avaient irrévocablement changé sans qu'on s'en aperçoive. The North Pacific Odyssey cost over $120,000, 3 times the original estimates. But, as one crewman told me, as long as they're butchering whales, Greenpeace won't rest. Everything worked out well. Almost no return. Le maillon faible, c'était nous, nos égos qui faisaient obstacle à ce que nous tentions d'accomplir, nos relations personnelles. Dans l'histoire des mouvements sociaux, c'est toujours ça le maillon faible. Malgré notre renommée mondiale, notre petit groupe a maintenant 40 000 $ de dettes. Le banquier nous conseille de nous plonger dans les arcanes de la trésorerie et de la comptabilité qui nous échappent totalement. Le principal partisan de la responsabilité financière est le pire mystique flippé de nous tous. J'ai nommé moi-même. Bob mentionnait souvent une question qu'il avait posée à Allen Ginsberg. Comment appréhender le pouvoir? Ginsberg avait répondu « Lâche-le avant qu'il te brûle les mains ». We've got offices being set up in about 20 different places, ranging from France through the United States. There's one being set up in Japan, so that it's a growth situation. Oh, still coming in? Oh, yes, Bob. Bob a dit « Laissons fleurir 1000 bureaux Greenpeace ». C'était comme semer des graines, un peu de Greenpeace ici, un peu de Greenpeace là.
Vas-y, installe-toi, reste en contact et on formera un mouvement. When there are visions involved, and dreams, and ideals, and ethics, and changed values, that all basically implies a revolution. And when you get down to it, that's what we're talking about. Bob pensait que les groupes Greenpeace devaient s'organiser dans le monde entier sans aucun contrôle et se servir de notre nom, de nos actions et de nos exploits pour lever des fonds sans avoir à nous en reverser une partie. Le mouvement écologiste ne nous appartenait pas. Ce n'était pas notre organisation qu'on cherchait à rendre célèbre. C'était la défense de l'environnement, la nature, les baleines, les phoques. C'était ça notre but. Money is raised by any means possible. Sales of t-shirts, bumper stickers, buttons and lottery tickets. Walkathons, cyclothons, swimathons, telethons. And Greenpeace memberships, $10 for an individual. À partir du moment où plusieurs villes nous emboîtent le pas et créent une section Greenpeace, une structure organisationnelle est indispensable. Or, les gens qui gèrent ce genre de structure ne sont pas les mêmes que ceux qui vont se mettre devant un baleinier avec un petit canot pour prendre une photo. Ils pensent autrement. Les projets ne manquent pas cet hiver. Nous préparons déjà la prochaine action de protection des baleines quand Paul et Walrus ont une idée pour perturber la chasse annuelle aux phoques à Terre-Neuve. Paul Watson, freelance writer, ex-sailor, a long-time dedicated member of the Greenpeace Foundation. He and his companions are in bizarre rehearsal for their next grand adventure. It's the blackest mark on the whole Canadian national identity. I mean, people all over the world know about Canada's seal slaughter. On n'avait ni les moyens ni l'énergie de mener deux grandes campagnes. Bob et les autres ont dit qu'on n'avait pas les fonds nécessaires. Mais j'avais recueilli de l'argent de mon côté. Alors, un peu à contre-cœur, ils m'ont laissé faire. We'll be applying some dye to the coats of the seals. They kill the baby seals because they want the white fur. Well, they won't be getting white fur, they'll be getting green and white fur. L'un des problèmes, c'est que c'était l'idée de Paul et qu'il aimait bien aller à l'affrontement. Paul voulait emmener Bob, mais pas Patrick. Bob a emmené Patrick. Pat Moore et Paul Watson s'engueulaient constamment. Pat Moore me débectait. Je trouvais que c'était un crétin prétentieux. Il sortait d'école privée et regardait de haut tous ceux qui ne venaient pas du même milieu. Paul, c'est un monsieur je sais tout. Pour moi, c'est un problème. C'était mauvais pour tout le monde. Leurs relations se sont dégradées. The battle lines are drawn again between conservationists and Canadian government officials. Jusque-là, on nous voyait comme le petit David, combattant l'immense flotte baleinière russe ou les essais nucléaires. Mais là, on s'en prenait aux petits chasseurs de phoques terre-neuviens. C'était une situation nouvelle pour nous et pour le Canada. Nous nous attaquions à notre propre culture. Plus on parlait de nous, plus ça devenait politique. On n'avait pas l'expérience de ce genre de bataille. Local fishermen, many of them out of work, angry that anyone would consider the welfare of seals above their own. Un comité d'accueil belliqueux bloque l'entrée de Saint-Anthony. Ils nous ont entourés et ont essayé de nous repousser. Sans succès. Ils avaient un nœud coulant et ils nous le montraient, comme ça. J'étais juste derrière. On va vous pendre, les gars. Sympa comme arriver dans une ville canadienne. The people in New York or the people down in little old ladies in running shoes will just have their compassion and concern for the seal and not realize that in this part of the world there's a whole way of life that's threatened by the old... Bob, égal à lui-même, a trouvé les leaders et a essayé de parvenir à un accord. L'accueil à Saint-Anthony ne m'a pas surpris. J'ai grandi sur la côte, je savais qu'ils seraient furieux. Ce qui m'a surpris, c'est que Bob et Pat aient cédé. There are 900 species on the endangered list, and Greenpeace is concerned with all of them. But one of the species that's on the endangered list is the Newfoundland fisherman, and we're concerned with him too.
Il était tellement convaincant qu'ils ont fini par nous laisser entrer en ville pour plaider notre cause ce soir-là lors d'une réunion. I'd like to place a resolution before this meeting tonight that these people be given until tomorrow morning to place themselves back on their bus, remove themselves from St. Anthony and the province of Newfoundland. And I'm 67 years of age and we have suffered our life. It is high time to stop this right now. Pour sauver la campagne, nous devons persuader la salle de nous laisser accéder à la banquise. Nous n'avons rien à gagner à nous mettre les habitants à dos quand le plus gros de l'abattage est le fait de flottes commerciales et norvégiennes. Tous les généraux le savent. Semer la zizanie chez l'adversaire, c'est faire un grand pas vers la victoire. Feelings as well as we do. I would like to call upon Mr. Hunter, if you will respond. Thank you. The reason we're here is not to harass Newfoundlanders, and not to try and tell you to change your life, and not to take food out of your mouths. We're here primarily because there's a Norwegian fleet operating, and they're out there doing something that they did off the coast of Russia over a decade ago. So that finally the Russian landsmen had nothing to hunt any longer. The Russians chased the Norwegians out at that point, but by that point it was too damn late. Il était capable d'une grande empathie et se laissait porter par la situation. À l'époque, on disait que le gourou soit la situation, ou la situation est le gourou. I have stated that we did not realize that it would interfere with your livelihood. Now that we understand that, we are prepared not to do it. Il a accepté de leur remettre la teinture. We take that to be a firm commitment that you definitely will not use the paint or that you are going to look further into it. No, you can take that as a firm commitment that we will not use it and we'll bring the dye down to Roy tomorrow. Bob avait pris la décision unilatérale de laisser tomber. Paul et moi, on n'était pas d'accord, mais il l'avait annoncé devant tout le monde. C'était moche de faire ça. The campaign to save the seals and the rescuers decide not to spray them green. Hello again, and there are new developments in the campaign by animal lovers in Canada to save thousands of young seals from the hunters. The Greenpeaceers are coming across lots of problems. Here's the dye. We spent months digging that stuff up together, so maybe keep it as a souvenir. Selon Paul, j'ai pactisé avec l'ennemi, je suis un traître. Mais je ne vois pas d'autre moyen de bloquer l'opposition et de poursuivre le combat sur la glace. Force est de constater avec le recul que c'était stratégique de sa part, c'était de la politique. C'est des conneries. Quand on prend position, on s'y tient. On ne recule pas, on ne plie pas, on ne fait pas de compromis. The Greenpeace Foundation announced it has every intention of carrying on with its opposition to the hunt. Paul, Walrus et moi ont commencé à avoir un regard critique sur Bob. Ce n'était pas un dieu omnipotent. Il avait ses faiblesses et on devait faire contrepoids. C'est facile de critiquer, mais ça leur a permis de s'approcher des phoques et la campagne a pu continuer. Le gouvernement canadien a décrété qu'il était illégal que nos hélicoptères soient à moins de 3000 marins des phoques sur la banquise. On a dû faire plus de 5 km à pied pour les atteindre. C'était très dangereux.
C'est horrible de les voir assommer les bébés phoques, puis les traîner en leur plantant la lame de leur hachette dans le cerveau. Ça vous tord les tripes. Ce n'est pas respectueux de la nature. Malheureusement, on avait tenu parole. On n'avait plus de teinture. On a fait passer le message avec autant de force que si on les avait aspergés de teinture verte. Témoigner est un concept puissant. On fait bien comprendre qu'on assiste à un carnage. Témoigner. Si on voit une femme se faire violer dans la rue, on ne se contente pas de prendre des photos. Témoigner, c'est de la lâcheté, de la non-intervention. Je n'ai jamais compris cela. On ne doit pas céder devant ceux qui détruisent la planète. On doit être agressif, droit dans nos bottes et leur tenir tête. Goddamn disgusting mess. Then when you're out of jobs, you know, the guys that are making all the money out of this, they'll just go and invest it in real estate and you'll be out of jobs. I mean, we're trying to help you too, you know. You're living, boy, like you're perfect at yours. Yeah, but you're going to be out of a living in 5 years if you just have. J'ai la brillante idée de me poster devant le navire qui récolte les peaux de phoque et le fantasme fou de pouvoir le retenir par la seule force de ma volonté. Immédiatement, Paul Watson vient me rejoindre. La glace craquait sous nos pieds. J'ai dit à Bob, dès qu'elle casse, je saute de ce côté et toi par là. Il a répondu, je bouge pas. J'ai pensé, merde, si tu bouges pas, moi non plus. Ils ont avancé une ou deux fois et ils ont stoppé. En pleine bataille, on n'a pas le temps de discuter. Il faut agir. On met ses différents de côté. You know, I felt so incapable of doing anything to stop it. We could only do what we did, and you know, we did our best. C'était une image marquante. On a eu beaucoup de presse. Mais Bob m'avait dépossédé de ma tactique. Et je voulais être libre de mener mes campagnes comme je l'entendais. Greenpeace prenait de l'ampleur, et plus on grandissait, plus il était difficile de maintenir la cohésion. En 1976, on subissait des tensions et une pression énorme. On avait entrepris une autre campagne baleinière avec un bateau plus gros. C'était beaucoup plus cher et on a consommé beaucoup plus de gazole. The Greenpeace 7, 153-foot minesweeper capable of going all the way to Tokyo, is going to leave from out here. And then when we go out on that boat, everybody goes out on that boat with us. And this is something that they can't stop now because we're not just a bunch of hippies paddling around in a rowboat in English Bay any longer. On a eu soudain des divergences d'opinion sur la façon de mener l'organisation. Certains voulaient être reconnus, être des gros bonnets, des dirigeants. Pat Moore se voyait comme le commandant en second, pour ainsi dire, et Paul Watson se considérait lui aussi comme le second. C'est ironique parce que Bob ne voulait surtout pas être le commandant. Those boys are going to stay in a position. Good enough. Watch, watch.
On aurait dû engager un psychologue. Il nous aurait dit « Attention, vous allez vous affronter durant un bon moment et vous en sortirez blessé. » This isn't an individual game and it isn't an ego game. We do in fact represent a powerful force that is trying to hold this planet together. Bob essayait de préserver la tribu, l'esprit de famille qui nous animait. Il voyait que ça tournait peu à peu à la tragédie shakespearienne. Alors il s'est mis à trimballer la brosse dont on se servait pour nettoyer les toilettes. Il s'était attribué le rôle de nettoyeur des toilettes. Elles étaient rutilantes et il paradait fièrement. Les autres se demandaient ce qui lui prenait. C'était une sorte de bombe mentale interne. Bob, à sa façon, donnait l'exemple de l'humilité face à ses égos hypertrophiés. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Mais il se sentait un peu seul. Il était tellement stressé qu'on lui a prescrit du Valium. Il absorbait un cocktail quotidien de calmants, de nicotine, d'alcool et d'herbes. Et donc, il prenait de mauvaises décisions. À cette époque, on est devenu une sorte d'acteur secondaire de la guerre froide. Un jouet pour la CIA. Soudain, quelqu'un du gouvernement américain nous donnait des infos sur la position de la flotte baleinière russe. Et on a accepté d'être alimenté en carburant par un proche de la CIA. Naturellement, ils le faisaient parce que ça les arrangeait qu'on s'attaque aux Russes. On a vu tout à coup arriver de curieux sympathisants. We got a coordinate that had gone all the way to Washington, come back to Vancouver to here. And there is an old Greenpeace slogan that used to appear on the walls. And I know you've heard this 100 times, Bobby, wherever you are, but we used to be with enemies like this, who needs friends? On n'arrivait pas à obtenir les coordonnées des Japonais, mais on recevait celles des Russes parce que les Américains avaient tout intérêt à leur compliquer la tâche. Ça a provoqué d'énormes dissensions dans l'équipe. Je ne voulais pas devenir l'instrument d'une guerre psychologique pour le compte du gouvernement américain. Paul Watson a reproché à Pat et à Bob leur manque d'agressivité envers les Japonais. On était à peine arrivé à Hawaï que le groupe s'est disloqué. Paul Watson a quitté le bateau. Bobby et moi, on a souvent tenu Bob à bout de bras. Il était complètement démoli. Il était lunatique et il causait des problèmes. Les nouveaux membres d'équipage se sont rebellés contre son autorité sur le bateau. J'appellerais ça une mutinerie. Il disait qu'on était complètement largués, que Bob pédalait dans la smoule. Il n'avait plus confiance en nous pour prendre les bonnes décisions. Je rumine mes carences de leader. Plus notre influence augmente, plus les rapports humains deviennent compliqués. Mais après tout, nous sommes tous des êtres imparfaits. Heureusement qu'il y a le Valium. We speak for the 70 countries that have begged you to stop whaling. There are not many whales left. These whales belong to all the people of the earth, not just those proud and mighty and successful nations like yours, which have the machinery to be able to kill them. They also belong to me. They belong to my children. They belong to the children of Africa, South America, of North America,
and of Europe. Nos actions contre les Russes aboutissent parce qu'ils ont pris conscience du pouvoir des images. Dès qu'on apparaît, ils cessent leurs opérations. We stayed in front a couple of times. They started up, and each time they start up, we get back in front of them, and they stop. And right now, they stop. Stop. Mais à quoi bon? Tôt ou tard, on devra repartir. J'ai témoigné jusqu'à la nausée, pourtant rien n'a vraiment changé dans le monde. On devrait acheter des explosifs et couler ces salauds. Je n'ai pas invité Bob et Pat à la deuxième campagne contre la chasse aux phoques. Je ne voulais pas que Bob s'en mêle comme l'année précédente. Bob était frustré de ne pas être sur place, parce que c'est devenu un vrai cirque médiatique. I have to talk about what happened today with Paul Watson was the name of your friend and is the name of your friend and colleague who was injured on the floes. He handcuffed himself to one of the cables that is attached to the pile of seal pellets. And they dragged him across the ice into the water, smashed him against the side of the boat. With him sort of hanging by one arm, they dunked him 4 times, which is, of course, Arctic temperature water in the North Atlantic. Take you to the hospital immediately. And get our helicopter's permission to land here right away. I can't. I have no contact with your helicopter. I'll go over and get us. Sorry, we can take you. I'll do something. No guy's trying to kill me. I have no authority. I don't care if you have no authority. Do something. What the hell? Okay, let's put him in there. We almost. 4 of our other people had to go in to rescue him. He's now on board one of the icebreakers with a broken arm, back damage, and suffering from exposure. J'ai été évacué par hélicoptère et à mon arrivée, une femme que je ne connaissais pas s'est jetée sur moi pour m'embrasser. J'ai demandé à Bob Cummings qui c'était. Elle, c'est Brigitte Bardot. Canadien assassin. Eh bien, c'est fini, ça doit cesser. C'est pour vous et pour le monde entier. La publicité entourant la présence de Brigitte Bardot a attiré l'opinion mondiale. Elle a fait pencher la balance en notre faveur de manière spectaculaire et irréversible. Ça n'a pas plu au gouvernement canadien, mais elle s'en foutait, comme moi. Are you willing to die for a seal? If I die for a seal, I die for a seal, but I don't think I'm going to have to die for a seal. I don't think it will come to that. On a vu à quel point les hommes dominaient chez Greenpeace. Ils étaient complètement entichés de Brigitte Bardot. Bob voulait faire une pause. Il m'a désigné comme représentant de l'organisation tandis que Paul Watson dirigeait la campagne. Patrick était là en tant que vice-président de Greenpeace pour me surveiller. Il voulait aller sur la banquise avec Brigitte Bardot et j'ai refusé. Je n'avais pas de place pour lui. Les sièges étaient réservés aux caméramens. Je ne savais pas où le mettre. Paul avait invité 80 journalistes européens et il n'avait que 2 hélicoptères. Il m'a dit « Je vais être clair, si je n'embarque pas, tu es viré. » J'ai répondu « Je vais être clair, tu n'embarques pas. » Si Bob avait été présent, il aurait joué le rôle de médiateur. C'est toujours lui qui ramenait le calme et le bon sens. Mais il n'était pas là. Officials from the Department of Fisheries have been closely monitoring the activities of the Greenpeace Foundation. The officials also have exhibits against the foundation, which could be used for possible charges. The exhibits include the handcuffs used by one member to attach himself to a ship. Il a fait ça sans nous prévenir. Il faisait partie d'une équipe et il s'est transformé en électron libre. Ce n'était pas notre stratégie. Et ça faisait 4, 5, 6 fois qu'il se comportait ainsi avec nous. Pat a sauté sur l'occasion pour éjecter Paul de l'organisation. Il a été exclu pour avoir causé des dégâts matériels.
N'importe quoi. Je n'ai jamais été contre un léger réarrangement de molécules, même si on appelle ça des dégâts matériels. Personne ne doute du courage de Paul, mais il semble possédé par une combativité excessive. On a tous l'impression d'être englué dans une toile qu'on ne veut pas voir s'étendre. Il n'y a pas d'autre solution que de faire tomber le couperet, même si c'est sur le cou d'un frère. Ça s'est décidé par 11 voix contre une, la sienne. Je crois qu'on a tous compris que c'était mieux pour tout le monde. Bob était désespéré de se séparer de Paul. Il ne voulait pas en arriver là. Tout ça parce que ces deux jeunes lions s'étaient affrontés sur la colline. And I say to the Greenpeace Foundation that when they undertook saving the seals, that they did not do their homework properly. Do the members of Greenpeace get paid anything? How many contributors do you have? How much money did you take in dues last year? Do you think that at 34 you could be doing better things with your life? We're responsible for the establishment. Il avait vraiment besoin de se reposer. Here's Bob Hunter from Greenpeace. Well, basically, as far as I can see, it's all over. It's just a 200-year mop-up operation now. Yeah. Arrive-t-il un moment dans la vie où toutes les certitudes s'effondrent, où on doute de tout? Qu'est-ce que le leadership, sinon piéger les autres dans ses propres hallucinations? Can I start again later? Sure. Il avait vraiment perdu courage. Il m'a regardé et il a dit « c'est le moment ». Et il a démissionné. Au printemps 1977, Bob m'a remis les rênes. En l'espace d'un an, les conflits se sont multipliés et ont pratiquement détruit l'organisation. La prolifération de bureaux Greenpeace privés de direction cohérente était un vrai défi. Quand Bob m'a transmis le flambeau, début 1977, le mal était déjà fait. 50 groupes Greenpeace ne peuvent pas opérer simultanément de manière indépendante et anarchique. Pat était persuadé qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire et comment le faire. C'était un dictateur. Tous les bureaux hors de Vancouver se sont révoltés. On avait 150 000 $ de dettes et le bureau de San Francisco, qu'on avait créé nous-mêmes, récoltait 10 fois plus d'argent que nous, mais refusait d'en reverser. It has to be eventually resolved who is the ultimate authority over the name Greenpeace. Ça a commencé à Vancouver. On était les responsables, les autres bureaux devaient nous envoyer de l'argent et on leur dirait quoi faire. Ça ne pouvait pas marcher. C'était un mouvement social, pas une multinationale dont le nouveau président établissait des règles que tout le monde devait suivre. Et sans prévenir, Pat Moore a intenté des poursuites contre le groupe de San Francisco. We're willing to go through with it, and we're willing to be candid with people about the fact that even in the environmental movement there are corporate takeover bids and rip-offs and people who are trying to steal our name and all the rest of it going on. Les hippies n'ont pas apprécié. Ça n'a pas été une période facile pour Eileen et moi. Un huissier a débarqué chez nous pour nous signifier que San Francisco nous poursuivait personnellement en diffamation et réclamait $1 million. On a perdu beaucoup d'amis qui pensaient que nous avions tort d'agir ainsi. Il y avait de quoi perdre pas mal de cheveux, comme vous l'avez remarqué. Ding 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 da dum da dum da da da. I finally broke into the prison. On a déménagé à la campagne peu après. I found my place in the chain. Et on a fondé une famille. Chaque fois que quelqu'un parlait de Greenpeace, je disais « Pas de gros mots dans cette maison ». Je n'en pouvais plus.
Je crois que Bob était découragé, désespéré. On ne contestait pas le fait que Greenpeace devait être organisé et géré, mais le management ne devait pas devenir notre but. Notre but, c'était une révolution culturelle. Bob s'est senti trahi par Patrick. Notre objectif principal, l'écologie, était en danger. Je réalise que j'ai commis le grave péché d'abandonner mes fonctions terrestres. Un abîme de culpabilité s'ouvre dans mon âme. Soit je m'efface complètement, soit j'en appelle une dernière fois à l'union. Comment sauver la planète si nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes? Bob est revenu pour remettre l'organisation sur les rails. Je lui ai dit, tu es parti, tu t'es retiré, tu n'as rien à voir avec ça. Alors pourquoi tu dicterais la marche à suivre? Bob a décidé que la meilleure chose à faire, c'était de sortir Greenpeace de la base locale et de la faire entrer dans l'arène internationale. Il s'est mis en quête d'un nouveau leader. David McTaggart était le choix le plus évident. David McTaggart, qui dirigeait Greenpeace Europe, avait monté tous les bureaux du monde contre nous. J'étais perçu comme l'ennemi à l'époque. All those in favor of these two flowers continuing their voyage along the river of life. J'ai décrit Bob comme mon meilleur ami et mon meilleur ennemi. Il donnait des coups en traître, mais c'était un adversaire de valeur. Ça ne nous a pas fait plaisir de remplacer Patrick, parce qu'on était toujours amis. Mais il ne pouvait pas continuer à tenir la barre. McTaggart, Rod Marining, Bob Hunter et quelques autres se sont réunis dans mon sous-sol et on a planifié la création de Greenpeace International en 1979. McTaggart a élaboré un projet avec Bob. En passant au niveau international, Vancouver ne serait plus considéré comme le bureau central, mais comme l'égal de ceux d'Australie, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, d'Amsterdam et de Londres. Ils seraient tous séparés et auraient les mêmes pouvoirs. On donnerait Vancouver à Patrick et les avocats des uns et des autres abandonneraient les poursuites. On a invité Patrick à accepter le Canada et à renoncer au monde. J'avais signé cet accord avec plaisir. Quand on a fondé Greenpeace International, on a créé une entité plus grande à partir de fragments disparates qui s'étaient désagrégés. Chez Greenpeace, on disait « on n'abandonne pas le navire », ce qui voulait dire qu'une fois qu'on était à bord, qu'on aimait ça et qu'on réussissait, on n'avait pas envie d'arrêter. Et en effet, ce n'est pas facile de descendre du bateau. S'accrocher au pouvoir est une erreur fondamentale. C'est le yiking qui nous l'apprend. Et c'est une leçon très difficile. On récoltait soudain des millions de dollars dans le monde entier. Et nous, on a fait cadeau de Greenpeace. Un mouvement a beau devenir très populaire, son ADN réside dans ses racines. Depuis ses débuts, je considère Greenpeace comme un phénomène naturel. Nous nous sommes tous engagés parce qu'il le fallait, par réflexe, parce que la Terre elle-même nous envoyait au combat. Greenpeace est une vraie force dans le monde. Elle accomplit de grandes choses, mais le but, c'est sauver la planète. The International Whaling Commission has imposed at least a partial ban on factory ship whaling. En 1982, un moratoire de 10 ans sur la chasse commerciale a enfin été adopté. As far as we're concerned, it's the conservation event of the decade in that at least
7,000 whales have been saved per year because that's approximately what they were killing each year. Cette période m'a appris qu'un petit groupe d'individus pouvait avoir un impact et y parvenir sans grands moyens. Je crois que Greenpeace avait plus de pouvoir quand elle ne possédait rien qu'avec ses centaines de millions de dollars aujourd'hui. Je suis très fier de Greenpeace. Le vrai mouvement écologiste est un phénomène durable, multigénérationnel. C'est une leçon que la nature va enseigner à l'humanité. On essaye juste de l'aider. On a changé les choses, vous savez. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Emily. Sorry, sweetheart. Quand j'étais petite, mon père a abandonné le militantisme traditionnel pour le journalisme. Il a beaucoup lutté pour s'adapter à sa nouvelle vie de famille. Anybody who thinks that the warming trend is just a theory and not a fact need look no further than these mountains of salt piling up, which are all the salt that was not used on the roads of Metro last year because there was virtually no winter. Il savait que ce serait l'enjeu essentiel de notre temps, plus important que toutes les autres questions environnementales, parce qu'elles sont toutes liées au changement climatique. Il était redevenu lui-même. Il avait retrouvé un rôle de leader d'opinion. Planet Earth, I say love it or leave it. I'm Bob Hunter, covering ecology. Il pouvait à nouveau se servir des médias comme outil du changement. Hey, Skipper! Permission to come aboard! Permission granted, Bob. Ce qu'il aimait le plus, après Greenpeace, le plus important, c'était d'être avec Paul Watson. I just wonder what keeps the fire in your belly. Anger, you gotta keep angry. Yeah. Bob est parti avec la nouvelle ONG de Paul, la Sea Shepherd Society. Ils étaient accros au combat. It's 10 after 9. The nearest driftnet boat is just off to our starboard here. We're closing in. Okay, here we go. Au départ, Sea Shepherd est une organisation anti-braconnage. En 1979, quand j'ai poursuivi et percuté le baleinier pirate Sierra, le capitaine du port m'a accusé de négligence. J'ai dit, il n'y a aucune négligence. On l'a heurté exactement à l'endroit prévu. Les gens soutiennent Paul comme ils applaudissent Rambo. C'est la même chose. Il voulait se forger une image de personnage de film d'action, et il a parfaitement réussi. À bien des égards, je le considère comme un héros. J'ai fait partie de Greenpeace pendant 15 ans. J'ai participé à sa fondation. Je regrette ce qu'elle est devenue. Hi, are you guys media? Help yourself to any of this literature here. On ne peut pas devenir à ce point anti-Greenpeace et inspirer encore le respect et l'amour. Greenpeace is back in the dark ages somewhere, against genetic science being used to make our food and medicine better. But if they want to keep that position, fine. Patrick a transformé son ancien statut en une entreprise rentable. Il a représenté les éleveurs de saumon, puis les mineurs, les bûcherons, l'industrie nucléaire. C'est un lobbyiste au service de tous les ennemis de Greenpeace. Bob s'est senti trahi et il a inventé le terme « éco-Judas ». You do concede that human-induced carbon emissions have contributed to global warming in the second half of the 20th century? No, I do not. We do not have proof that we are the cause of warming. It isn't warming much anyways, so even if CO2 is a greenhouse gas, it's not having anywhere near the effect that people thought it would, but it is... L'orientation antimondialiste, anticapitaliste, anticommerciale du mouvement écologiste est très destructrice. Our next witness is Dr. Patrick Moore. Please proceed with your statement. In 1971, as a PhD student in ecology, I joined an activist group in a church basement in Vancouver, Canada. We became Greenpeace. After 15 years in the top committee, I had to leave as Greenpeace began to adopt policies that I could not accept from my scientific perspective. There is no reason to believe that a warmer climate would be anything but beneficial for humans and the majority of other species. Please see Exhibit 3. Je ne considère pas Patrick comme un écologiste. C'est un spécialiste des relations publiques qui vend à des entreprises son aura d'ancien de Greenpeace.
On vit dans des mondes différents maintenant. Au moment où j'ai compris que je voulais militer pour l'environnement, moi aussi, mon père m'a annoncé qu'il avait un cancer en phase terminale. Il lui restait environ 1 an et demi. Je voulais rester près de lui, mais il préférait que j'aille faire ma première campagne avec Sea Shepherd, plutôt que d'être à ses côtés. Je suis partie et ça a changé ma vie. Je lui racontais les moindres petites choses. Chaque crise de mal de mer, chaque interception. J'ai même été prise en otage. Je lui racontais tout par courrier, par mail, dans nos conversations. Et je savais qu'il en tirait un de ses derniers plaisirs. Bob et moi, on n'a jamais pu parler de sa mort. Je ne peux toujours pas. C'était un citoyen du monde et pour lui rendre hommage, j'ai voulu l'emmener aux 4 coins de la planète. Il n'était jamais allé dans l'Antarctique, malgré son envie de se battre sur ce front. Pour Paul, c'était sa façon de dire adieu à son frère. Pour moi, c'était la dernière campagne de mon père et l'une de mes premières. C'était comme si chacun de nous avait accompli sa mission. Je ne sais pas ce que je donnerais pour pouvoir une seule fois, retourner au pub avec Bob. Je m'aperçois que j'ai oublié une chose que j'ai apprise à l'apogée des années 60. Mon existence séparée n'est qu'une illusion. L'écologie est un courant qui nous emporte, vous et moi. Tout ce que nous faisons influence le courant, et tout ce qu'il fait nous influence. Peu importe ce que je lis, ce que je pense, ce que j'écris. Ne me jugez pas sur mes paroles qui sont nombreuses, ni sur mes actes qui sont peu. Car si nous attendons que les doux possèdent la terre, il n'y aura plus rien à posséder. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people $1.50 just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone?
We paved paradise, put up a parking lot. We paved paradise, put up a parking lot.